booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seul dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécu à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je t'accueille avec la voix cassée. Et oui, la grippe a eu raison de moi maintenant depuis plus d'une semaine. Tu l'as peut-être déjà remarqué dans la précédente méditation. Mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir t'offrir un podcast le plus audible et bien évidemment avec des informations impactantes pour que tu puisses te plonger dans l'énergie mystique du portail énergétique du 2 février 2025. Tu te demandes peut-être, sûrement, ce que ça signifie, comment cette énergie va nous impacter et surtout, comment on peut l'accueillir pour en tirer le meilleur. Alors reste jusqu'au bout, car je vais aussi te partager des fameux rituels, comme à chaque fois, simples mais puissants, à faire le jour J pour libérer les énergies. Prêt à être guidé ? Alors prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, je t'autorise à prendre ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique du portail énergétique du 2 février 2025. C'est parti! Le 2 février 2025 est le jour du portail du 2-2, qui est un portail puissant que l'on appelle aussi le portail du miroir. Cette date vibre sous l'énergie du chiffre 2, qui est associé à la dualité, l'harmonie, l'équilibre et les connexions profondes. C'est une porte cosmique qui s'ouvre pour te permettre d'accéder à un espace sacré de transformation et d'alignement. Ce portail sera actif jusqu'au 7 février avec un pic énergétique le 4 février. Alors prends note. Mais qu'est-ce que permet le portail ? Alors, il va se passer 3 choses. La première, c'est que ça va clarifier tes intentions, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle ou même spirituelle. Deuxièmement, ça va te permettre de te reconnecter à ton âme et à ce qui te fait vibrer profondément. Et surtout, troisièmement, lâcher prise sur ce qui t'alourdit et créer un nouvel espace dans ta vie. Passons maintenant au rôle des planètes et aux aspects du ciel. Le 2 février, les astres vont danser d'une manière exceptionnelle dans notre ciel. Vénus sera en conjonction avec Neptune en Poisson, ce qui amplifie notre intuition et notre connexion spirituelle.
C'est le moment parfait pour écouter ton cœur, plonger dans tes rêves et laisser émerger ta créativité. Tu vas ressentir un élan d'amour, pas forcément romantique, mais un amour universel. Ensuite, on a Mercure en Capricorne. Quant à lui, il te pousse à te structurer tes idées. Ce portail t'invite à poser des intentions claires. Si tu veux manifester quelque chose, écris-le noir sur blanc. Tes rêves ont besoin d'un plan pour se réaliser. Offre-leur, par exemple, step by step, les étapes. Écris-les, visualise-les de manière à ce que ça puisse vraiment s'ancrer dans la matière. Pour finir, et attention, car Pluton est en Verseau, joue un rôle dans la transformation collective. Ce portail n'est pas juste personnel, c'est une vague énergétique qui touche tout le monde. Ça va un peu chambouler des structures de nos vies, mais c'est pour mieux nous aligner. N'oublions pas que nous sommes dans l'ère du Verseau encore pour un certain nombre d'années. Donc, à chaque fois que les événements seront en Verseau, ça va nous demander d'être plus dans notre féminin, plus dans le collectif, plus dans l'amour de soi, mais l'amour des autres également, le partage, la connexion aux autres, etc. Maintenant, comment ça va nous impacter? Tu vas probablement ressentir des choses, des émotions qui vont remonter à la surface, des intuitions soudaines ou même un sentiment de reset énergétique. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, ce portail est là pour nous pousser, premièrement, à faire la paix avec notre passé. Et d'ailleurs, tu peux refaire la méditation que j'ai fait pour la nouvelle lune du 29 janvier. Pourquoi? Parce qu'elle est excellente. Vraiment, dans le côté nettoyage, côté droit qui est le passé, et remplir le côté gauche qui est le futur. Et il y a vraiment une nécessité de vouloir être en paix avec son passé et lâcher ce qui a besoin d'être lâché. D'ailleurs, la deuxième clé, c'est abandonner ce qui ne nous sert plus. Et ça, c'est à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, il faut libérer, 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 continuer à libérer. Et surtout, troisièmement, embrasser notre vérité personnelle. Qui sommes-nous vraiment? Quelles sont nos réelles aspirations? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous anime? Parfois, ça demande une introspection personnelle qui n'est pas facile parce qu'on doit se faire face. On doit, là, c'est l'occasion, c'est le miroir. Il faut se faire face au miroir. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux incarner? Et est-ce que ce que je veux incarner, je l'incarne? Sinon, quelles sont les actions que je peux mettre pour incarner ma véritable identité? Alors, attends-toi à des synchronicités magiques, des rêves très clairs et tu vas t'en souvenir, et même des rencontres hasardées qui finalement ne sont pas un hasard. Maintenant, parlons des rituels ancestraux pour ancrer ces énergies. Parce que oui, on peut amplifier tout ce que ce portail a à nous offrir en fait. Donc, on va en profiter. Voici 4 rituels que tu peux faire. Le premier, ça s'appelle le rituel du feu. Donc, écris sur un papier tout ce dont tu ne veux plus, tout ce que tu veux libérer. Visualise ces blocages, puis brûle le papier avec l'intention de lâcher prise. Bien évidemment, tu fais ça dans un endroit sécurisé, hein, bien sûr. Ne mets pas le feu à ta maison. Et si tu ne peux pas le brûler, tu prends un ciseau et tu le coupes en 1000 morceaux. Hein. Deuxièmement, la méditation. Donc, je te la posterai ou pas. Je vais voir si ma voix peut me permettre de te faire une méditation. Si je le peux, je le ferai. Sinon, je passerai mon tour pour cette méditation-là. Mais quoi qu'il en soit, tu peux faire, encore une fois, je te le redis, la méditation que j'ai fait pour la nouvelle lune de janvier. Tu peux carrément la refaire même pour le portail énergétique. Troisièmement, travaille avec la pierre de lune ou une améthyste. Ces cristaux sont parfaits pour canaliser l'énergie intuitive et apaiser ton esprit. Garde-les près de toi pendant les méditations ou lors de ton sommeil. Quatrième rituel, l'effet miroir. Donc là, l'idée, c'est de s'installer devant ton miroir. Fais la posture du héros et répète à voix haute jusqu'à ce que tu aies réussi
à t'imprégner de ces mots, les phrases suivantes. Tu peux d'ailleurs prendre un papier et un stylo si tu veux les écrire pour pouvoir en faire un mantra et les afficher, par exemple sur ton miroir pour le dire pendant 21 jours. Alors, je suis, ton prénom, je suis un homme ou une femme extraordinaire. Je suis dans ma puissance intérieure. Tout arrive à moi avec fluidité et facilité. Je m'aime et je m'honore chaque jour. Je répète en utilisant mon prénom pour que ça soit plus fluide. Je suis Sabrina. Je suis une femme extraordinaire. Je suis dans ma puissance intérieure. Tout arrive à moi avec fluidité et facilité. Je m'aime et je m'honore chaque jour. Voilà, dernier paragraphe de ce podcast, ça va être des dates clés qui vont t'accompagner en ce début février, même fin février aussi, à retenir. Pourquoi? Parce que, je te le disais en début de podcast, le portail énergétique est ouvert du 2 au 7. Donc, déjà le 2 s'ouvre le portail, c'est le moment où tu vas pouvoir poser tes intentions. Le 4, il y a un pic énergétique avec des révélations importantes. Donc, écoute ton intuition. Le 7, c'est la fermeture du portail, idéal pour faire le rituel de gratitude. Donc garde à l'esprit que ce portail est un cadeau, une opportunité pour transformer ta vie, alors saisis-la. Et si tu pensais que février ne pouvait pas être plus intense, détrompe-toi, car 2 autres événements sont à venir. Le 12 février, la pleine lune est en Lion. Je te proposerai la guidance 3 jours plus tôt, c'est-à-dire vers le 9 février. Puis le 22 février, il y a un autre mini portail énergétique. Je ferai pas de podcast là-dessus pour la bonne et simple raison que je vais t'expliquer là de suite ce qui va t'apporter ce mini portail du 22. Donc tu pourras réécouter ce podcast autant de fois que nécessaire sur tout le mois si besoin. Donc le 22 février, c'est une autre date vibratoire importante grâce au maître nombre de 2, connu comme un nombre des maîtres bâtisseurs. Ce jour-là, il est idéal pour manifester des projets concrets alignés avec ta mission d'âme. Travailler en collaboration avec des personnes qui partagent tes valeurs, et je dis bien tes valeurs. Troisièmement, ancrer des intentions posées lors du portail du 2 du 2 et de la pleine lune. Ça va amplifier tes intentions que tu auras mis le 2 et le 12. Et bien, elles vont être réamplifiées le 22. Ce n'est pas un portail aussi puissant que le 2, mais c'est un moment de consolidation. Alors pose-toi la question, quelle action concrète puis-je poser pour avancer? Voilà la team, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur ce portail du 2 et un peu plus d'ailleurs. Encore une fois, je te prie de m'excuser pour cette voix cassée, c'est vraiment très compliqué. J'ai pas beaucoup de souffle, donc j'ai l'impression de hurler dans mon micro. J'espère que tu entendras et que ça sera pas trop pénible pour toi à écouter. N'hésite pas à partager d'ailleurs en commentaire si quand je suis à fond comme ça, si tu veux pas que je fasse de podcast, je n'en ferai pas, c'est pas grave. Je ferai peut-être des posts pour expliquer les énergies de la lune. Ça sera peut-être plus simple. D'ailleurs, dis-moi en commentaire comment toi, ce portail énergétique t'impacte actuellement. Et n'hésite pas à le partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci encore pour ta confiance, ta fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'arrête pas de le dire, mais c'est un truc de ouf. La chaîne là, depuis décembre, elle arrête pas de progresser. Mais tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés, mais c'est trop bien. Je suis tellement pleine de gratitude, mais c'est trop, trop bien. Donc merci, vraiment, vous me remplissez le cœur et c'est cool. J'ai pas la voix, mais j'ai vraiment les mots, enfin l'amour dans le cœur. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Mucho Flow, histoire de nous redonner un petit peu la patate. Allez, à très bientôt la team, portez-vous bien. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité.
le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.